Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une petite cartoonette pour accompagner son petit ballot de chocolat pour Pâques avec des produits de chez Action. Je vais utiliser en papier décor le Rétro Basique, c'est un bloc qui n'a pas tout à fait un nom. Il est très bien pour Pâques, pour les années rétro, c'est qu'à de le dire, Rétro Basique, c'est parti, j'ai pris un papier décor de ce bloc là. Ensuite, une base craft de 10,5 sur 14,8. Un morceau de papier noir pour faire un petit encadrement sur ma carte, pour faire ressortir mon papier décor, de 10 sur 14,3. Et un papier décor, j'ai choisi celui-ci avec des petits pois verts, avec des petits pois blancs, très bien pour Pâques, 9,5 sur 13,8, pour faire un petit matage comme ceci. Ça va être la base de la carte qui va accompagner ces petits chocolats. On pourrait même décorer une enveloppe. Certains offrent une petite enveloppe avec des petits sous-sous dedans. Ils peuvent. Plein de choses est possible. On va utiliser pour cette carte. Vous vous souvenez Action? Je ne pense pas que ça soit encore en rayon, mais si vous l'avez acquis, faisait des kits comme ça sur Pâques avec des petits œufs qu'on peut accrocher. Je trouve ça génial. On peut y faire des shakers. On peut les mettre les uns sur les autres et créer un décor. C'était génial. Dedans, on avait des petites perles en bois, un petit fil, enfin tout se récupère. La peinture, on a les petites fleurettes comme ceci qui sont en forme de bouton. Ça, c'est génialissime. Et on avait un petit lapinou en bois comme ceci. On va utiliser 2 éléments de œufs comme ça. En sachant que si vous ne voulez pas avoir ce petit truc qu'on attache au cutter, vous venez limer avec une lime à ongles et puis ni vu ni connu, vous enlevez ce petit bout d'attache ici. Ou alors, vous le cachez avec un petit flot ou un truc comme ça. On va utiliser ça. On va utiliser, vous vous souvenez, pareil, dans le rayon de Pâques, j'ai pris le blanc. Parce que le blanc, en fait, je pourrais m'en servir toute saison. Ça fait des petites fleurs, ça passe partout. Et je pourrais créer des embellissements ou des fonds, peu importe, avec ce tissu blanc. Ça va passer partout. Je le faisais en différentes coloris. J'ai pris le blanc. On va utiliser un morceau de ceci. Éventuellement, peut-être que c'est pas dit. Préparer des trucs, vous savez, je ne sais jamais à l'avance où je vais aller. Des petites brindilles comme ça. Bon, c'est vrai que c'est un peu abusé. Action vendait des petits fagots comme ça, en bois, 99 centimes, je me souviens. Fut un temps, je sais pas s'il y en a encore. Mais bon, vous ramassez ça, vous allez vous promener aux abords de la campagne, vous ramassez des petites brindilles, ça fera le même effet. J'avais un peu la flemme à cette époque-là quand j'ai acheté ça. J'avoue franchement que c'est abusé. Mais bon. Ça, c'est tout à fait réalisable. De la petite cordelette jute, Action en vend, peut-être de la plus épaisse. Moi, j'en ai de la fine, mais ça se trouve chez Action également. Peut-être, éventuellement, du lichen. On en trouvait, je sais pas si on en trouve encore, chez Action, dans le rayon fleurs artificielles. Donc ça, c'est du lichen que m'avait envoyé. Sauf je ne sais pas si c'est Isa. Enfin bref, peu importe, je ne m'en rappelle plus. Donc, trop contente, j'en ai encore. Et éventuellement, peut-être que de la mousse artificielle. De toute façon, les liens de certains produits que je vais utiliser, je vous le mets dans le petit plus, dans le descriptif de la vidéo. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé ma base de cartes. J'ai pris les éléments, vous voyez ici, qu'il y avait dans ce kit-là de chez Action. J'ai utilisé la peinture orange. C'est pas la peinture la plus top du top, mais vous allez comprendre pourquoi ça va passer. J'ai fait les petites fleurs en orange et j'ai ancré un petit peu en marron. Pourquoi? Puisque j'ai choisi un deuxième œuf. Je vais enlever ça. Comme ceci. Là, pour le teindre, ouais, ça va venir comme ça. Pour le teindre, j'ai utilisé, pareil, je vous mettrai le lien. Ça, c'est top. C'est un de mes produits chouchous, également de chez Stamparia. Je ne peux pas m'en passer. J'en mets partout. On peut le mettre sur papier, sur bois. Et regardez l'effet. Franchement, je trouve ça topissime. J'ai appliquer cette vintage anti-sting paste sur mon œuf et ensuite c'est une pâte qu'on vient ressuyer parce que c'est assez gras et ça fait comme une cire et ça vient teindre votre bois et j'aime beaucoup la couleur. Derrière j'ai collé ce fameux tissu tulle avec les petites fleurs blanches. Voilà, j'ai pris avec les feuillages et je vais venir le coller comme ceci. On peut créer shaker évidemment, vous voyez on a assez d'espace, on aurait pu rajouter ici des petits sequins. Je n'ai pas envie de faire ce genre de truc, je veux seulement un truc comme ça. Ensuite, j'avais trouvé fut un temps des serviettes chez Aldi avec des petits lapinous comme ceci. J'en ai créé un die cut, c'est-à-dire que je l'ai collé avec du gel médium. Notamment, vous savez que j'utilise beaucoup le gel médium de chez Action parce que j'y avais pris le stock, parce que franchement, il est top, mais j'espère qu'ils vont en remettre. Je l'ai collé sur le papier 300 grammes.
papier aquarelle de chez Action et j'ai détouré et ça m'a créé un die cut. Ce die cut, je vais le glisser entre les feuillages, vous voyez ici, de mon œuf. Qu'il ait sa petite patte, comme ça je peux coller sa petite patte sur la feuille et son petit museau ici. Et ça fait comme un effet de relief. J'étais en train de me demander si en dessous de son œil, je ne vais pas rajouter un petit carré de mousse. J'ai peur que ça fasse trop gros. Alors on va peut-être en couper un bout pour qu'il ait une certaine hauteur au niveau des yeux. Pas au niveau du museau, au niveau des yeux. Je vais tester, je remets mon petit lapinou, vous l'insérez tout doucement, que sa petite patte soit comme ça. Et ça va derrière. Ouais, c'est mieux, c'est beaucoup mieux, Donc là, nickel. Si j'arrive à le remettre convenablement. Ok, pour ce faire, j'enlève ça. Je vais essayer de le placer comme je le place comme ça. J'appuie parce que j'ai mis une mousse 3D et je vais coller. Je vais utiliser la Craft Glue. Je sais pas si c'est le top parce que... Ah si, mon scotch, il colle. Pour coller son oreille, là... Donc il faut attendre un petit peu. Donc forcément c'est du tulle, ça dépasse derrière. Donc il faut attendre parce que c'est une prise plus longue sur le tissu. Je vais mettre une pote d'école sur sa papate puisqu'elle va toucher le feuillage ici. Et le museau sur le feuillage ici. Je reste appuyé. Donc il faut que je remette là. Je laisse appuyer. C'est vrai que pour coller sur l'arc glitter il faut un temps. Elle colle surtout, hein, le métal et tout. Et il lui faut un petit peu de temps pour adhérer sur le support. Et j'attends. Je colle le museau de mon petit lapinou. Ça va vous donner ceci. Et cet œuf, je vais le coller comme ceci. Regardez comme ça va faire joli. Ça va faire un joli embellissement pour ma petite carte. Qu'est-ce que je vais utiliser? Bon, allez, je colle le bois. On va utiliser l'arc glitter. Je mets de la colle autour de mon petit œuf. Pourquoi je l'ai ancré? Parce que comme il est une couleur blanche, pour pas que ça se voit trop, si des fois je colle pas trop droit. Ah oui, bah oui, hein, on n'est pas à l'usine. Et je reviens placer mon deuxième œuf du mieux que je peux sur... Ouais, ça va, parce qu'ils sont pas forcément de la même taille. C'est pour ça que j'ai voulu ancrer, pas trop que ça se voit. Fais ça bien là. La colle arc glitter va sécher transparent. Faut juste lui laisser le temps d'adhérer. Je peux éventuellement revenir avec de l'encre marron, noircir le tour pour que ça fasse plus propre. Regardez si c'est pas joli comme embellissement. Je prends ma base de cartes. Donc derrière, j'ai fait pareil. J'ai découpé 2 morceaux de papier noir et 2 papiers décor pour décorer l'arrière de ma carte. J'ai ancré le papier décor. Je vais déjà coller ça et ça ensemble. Et on va monter sa petite cartounette. Je me mets là parce que je ne vois pas trop bien. C'est pas mal dedans. Et je vais mettre ça sur ma carte. Je colle. Et comme ça, pour mettre un petit mot gentil. Pour Pâques à l'intérieur. Puis c'est un petit truc qui fait toujours plaisir. Fait main. Et surtout qui revient pas trop cher puisque c'est beaucoup de produits de chez Action. Mon embellissement, vous vous doutez bien qu'il va se placer ici. Qu'est-ce que j'ai pris dans ce kit-là? Il y a des petites fleurs qui en forme de bouton comme ça. J'en ai pris une. J'ai pris celle-ci. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris ma petite ficelle naturelle et j'ai fait un petit flot. Oui, je l'ai passé dedans et j'ai fait un petit flot. J'ai envie, je ne sais pas du tout, hein, j'ai envie de la mettre comme ceci. Vous savez, j'aime bien les choses en volume. J'avais préparé un sentiment joyeuse Pâques. Alors j'ai vu un commentaire, comment créer ces sentiments. Alors il existe plusieurs façons de créer ces sentiments. Il faut investir dans des tampons, soit alphabet ou des tampons clear. Il faudrait que je te réponde, il faudrait que tu m'envoies un mail parce que tu m'as posé la question là en commentaire. C'est pas évident parce qu'elle débute pour pouvoir créer ces sentiments. Soit si tu as un ordinateur, tu le crées sur un traitement de texte et tu l'imprimes. Soit il te faut des tampons, soit alphabet ou des dies alphabet. Il y a des tampons sur le thème de Noël, il y a des tampons sur différents thèmes. Et là, notamment, nous sommes sur Pâques, j'ai tamponné Joyeuse Pâques. Ça, c'est un tampon qui me vient de chez Artemio. Très, très vieux tampon. Qu'est-ce que j'ai préparé ici? J'ai préparé, ça c'est un dice, si je retrouve le lien, il me semble que c'est de chez Temu. Un dice qui fait des petites herbes. Je ne sais pas si je vais le mettre, hein. Je trouve que ça va peut-être faire beaucoup. Mais j'avais envie de mettre ça en bas. Je trouve ça trop kiki, je pense que je vais le mettre. J'ai pris des petits champignons. Alors cette découpe, je ne sais pas du tout. Il me semble que c'est sur Temu également, si je retrouve le lien. Je vous le mets. Ceux-ci, ce sont des tampons champignons de chez Globaland. Mais il faut savoir que sur Babycraft, vous retrouvez des tampons Globaland. Des feuillages,
Ça, alors là, je ne sais pas du tout parce que c'est des copines qui me l'ont envoyé. Et les petites fleurettes de chez Action. Petites fleurettes comme ceci de chez Action. Et au milieu, j'ai enlevé la strass toute brillante et j'ai mis des petits trucs que j'avais trouvés chez Nose de chez Artemio. Ces trucs-là, à l'arrivage Artemio chez nous, il y a déjà un petit moment. Et je trouve que ça fait trop mignon sur les fleurettes de chez Action. J'avais préparé un petit fagot, mais je ne sais pas si je vais le mettre. Je vais quand même allumer mon pistolet à colle parce que je ne sais pas où comment je vais. J'ai mon scotch 3D, donc ça va être comme ça. Je voulais soit mettre un petit fagot, mais ça fait beaucoup pour une carte. Là, je trouve que ça fait pas beau, donc je vais le mettre comme ceci. Qu'est-ce que j'avais prévu? Un petit champignon. J'avais prévu plusieurs champignons. J'essaye de placer ça comme je peux. On va faire ça, admettons. Il faut cacher le bas, là. J'aime pas, ça fait pas beau. Je vais ces bouts de feuillage que j'ai découpés de je sais pas d'où d'ailleurs. Et éventuellement, mettre mon étiquette pack ici. Bon, je trouve que c'est pas mal. On va faire ça. Je sais que là, il me faut du scotch 3D pour rattraper le niveau. C'est mieux, ce sera plus joli. C'est parti, on y va, on colle. Alors, avant de coller, David, t'allais faire une bêtise. On va coller son embellissement sur sa carte. On peut en mettre sur les petites fleurs. Ça va bien le maintenir. Ça va faire trop joli. Et comme je vous dis, vous ajoutez les petits sequins ou des pas trop petits parce que c'est du tulle, donc ça risque de passer au travers. J'allais dire des paillettes, mais non. Et on vient coller. Je vais plus vers le bas puisque j'ai envie de mettre ma fleur là. Je vais coller ça comme ça sur ma carte. Déjà comme ça, je trouve ça super joli. Je viens coller mon premier champignon, comme ceci. Vous avez le deuxième, comme ceci. Et j'avais l'autre, on va dire ça comme ça. C'est pas le top du top, mais bon. On va coller ces feuillages. Alors c'est des feuillages, il y en avait en dalle chez Action. Et sinon, vous avez aussi les... Comment ça s'appelait ces bouquins là qu'on a tous achetés? D'ailleurs, pas beaucoup utilisés, hein. Les die cuts en carnet là, oui, les die cuts de chez Action. Il me semble qu'il y a des petits lapins dessus. Je suis pas sûre, mais il me semble. Alors je viens coller mon petit feuillage, pas dans son entièreté, comme ceci. Et je viens ramasser un peu de colle qu'il y a autour de mon œuf. Pas que ça fasse trop moche, mais quoi que la glitter, je vous le répète, elle sèche transparente, donc ça ne se verra pas. Et je vais coller mon joyeux pack ici. Il faudrait quand même que je mette cette petite hauteur là. Je pense qu'il faut rajouter 2 morceaux. Je mets 2 petites cales, j'avais rajouté de la mousse. Il existe plusieurs épaisseurs de 3D, il faudrait plein de dimensions. Donc on vient rectifier le niveau avec du papier 300 grammes. Et là, je préfère, c'est beaucoup mieux. Je mon scotch 3D. Et je viens mettre de la colle, surtout parce que je préfère sécuriser. Si en plus c'est manipulé par les petits enfants, il vaut mieux que ça soit bien collé. Et bien regardez, si c'est pas mignon tout ça. J'avais fait ce fagot, mais on aurait pu le rajouter ici. Je trouve que c'est très sympa, on verra bien. Ça, je voulais le coller ici. C'est peut-être pas forcément indispensable, alors on va voir. Ah, mais j'ai pas collé mes petites herbes en bas. Bah oui, bah c'est un peu tard maintenant, Nat, maintenant que t'as collé ton œuf. Et si on les mettait en haut? Eh ben tant pis, ça aurait été bien, hein, cette bordure. Bon, c'est tant pis, vous voyez, hein, on fait pas toujours ce que l'on veut. Il y avait les petites fleurs de chez Action, là. Admettons, on pourrait très bien, comme ça, voilà, on pourrait rajouter ça là. Moult possibilités, mais ce truc-là me plaît bien à cet endroit-là. Moi, j'ai envie de le mettre, vous en dites quoi? Je vais le coller avec le pistolet à colle, par contre. Est-ce que on aurait pu faire ça avec une petite fleur collée dessus, comme ceci? Ouais, mais il va me manquer des trucs. Il aurait fallu... Ah, mais j'avais dit de la mousse ou du lichen. Peut-être, je vais voir si je prends des grandes feuilles de lichen, vous voyez, pour essayer de mettre un petit peu, je dis bien un petit peu, comme ça, et mettre ma fleur comme ça. Puisque je vais coller, il me faudrait les plus fines. Ces petits trucs là, c'est génial. En plus ça se trouve dans la nature et ça rend super bien sur les créations. Donc je vais rester comme ça. Ça j'ai envie de le coller là et ça aussi. Mais je vais prendre le pistolet à colle. Je vais voir si il est assez chaud pour le coller ici. Et je vais coller mon petit fagot en bas. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, ça ira plus vite pour le tuto. Et je vais enlever cette colle que je déteste. Parce que ça fait des petites fils là. Je vais couper un petit peu les fils. Et ici. Ça, c'est fait. Le petit lichen, on peut en mettre. On aurait pu mettre du sisal. Ils en vendent plein. Ils en vendaient plein chez Action. C'est sympa aussi le sisal pour faire des petits paniers de Pâques et tout ça. Admettons. Et on vient remettre sa fleur comme ça dessus. Ouais, c'est sympa. Sauf que j'ai utilisé la colle chaude. Je préfère. Hop, hop. Je vais enlever ces fils horribles, évidemment. Allez, colle
un petit bout là et mets ta fleur. Je regarde si ça fait pas trop moche. Bah non, dites donc, ça fait super joli. Bon, après, on peut rajouter des lichen là, par petites touches, évidemment. Ouais, allez, ça, je peux le coller. Ça se colle très bien aussi à la colle. Là, j'ai pris la colle chaude pour aller plus vite. Mais on peut aller glisser un petit bout de lichen là, que j'aime bien. On n'est pas obligé d'en mettre là. On pourrait éventuellement en glisser des petits bouts. C'est vraiment trop beau. J'adore cette mousse, en fait. Hein. C'est trop, trop joli. Et je regarde éventuellement. Ouais, je vais en coller un petit bout là. Je trouve ça trop mignon. On n'est pas obligé d'en mettre 150 kilos non plus. Allez, soyons fous. On va en rajouter un bout là. Et on aura fini sa petite carte. Je trouve ça trop mignon. Trop mignon. La nature, des fois, elle nous offre des trésors pour venir coller sur nos créations. Puis voilà. Vous voulez que je mette quoi de plus? Alors, vous allez me dire, ça fait un peu vide, le fond, tout ça. Alors, si vous avez des découpes, vous pouvez éventuellement rajouter des morceaux de découpe. Vous découpez là. Mais c'est vrai qu'à la base, je voulais mettre mes herbes, mais j'ai oublié. On peut rajouter des demi-perles, mais je pense pas rajouter quoi que ce soit. Après, j'ai peur que ça fasse un peu trop chargé. On aurait pu rajouter une petite fleur jaune et en mettre une ici. Quoique, c'est sympa la petite fleurette jaune là. On la met ou quoi? Vous en pensez quoi? Ou alors, on peut rajouter des demi-perles. Je vais le laisser comme ça. Après, libre à vous de revenir mettre une autre étiquette pour mettre le prénom de la personne à qui vous offrez un petit chocolat. Notamment, c'est pour un petit enfant. Voilà ma petite carte avec des produits de chez Action. Des lapins, il me semble que vous en avez dans les die cut ou alors si vous avez des blocs automne il y a 2 ans, il y a des lapins dedans qui sont pas mal du tout. Et voilà, avec les petits œufs de chez Action, on a créé une petite carte. Alors ici, on peut recoller du papier blanc ou écrire dessus son petit mot. Et puis la personne qui aura ça avec son petit ballot de chocolat, ben, il sera super content puisqu'il aura une carte super originale. Et vous savez que j'aime quand c'est en volume. Et ben j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, je suis sûre que c'est pas trop dans mes habitudes, mais je la trouve plutôt jolie. J'aime beaucoup. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné plein d'idées si vous avez eu la chance d'avoir les petits produits de chez Action, les petites fleurs de chez Action, le lichen on le trouve dans la nature, les petites brindilles, vous embêtez pas pour même des brindilles de fleurs, ça fonctionne, enfin de fleurs, il n'y en a pas trop en ce moment, vous prenez pas la tête, ça se trouve dans les bois, c'est gratos. Après, ça, si vous savez pas quoi en faire, ben voilà, une idée qui pourrait éventuellement vous montrer comment les utiliser. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.